Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure aux côtés de David le berger. David qui deviendra plus tard David Amelech, le roi d'Israël, le deuxième roi après le roi Shaoul. Mais au fait, sais-tu comment David, un simple berger, est devenu le roi d'Israël? Écoute alors attentivement. Un jour, Hachem s'adressa au prophète Shmuel. Shmuel, va s'il te plaît dans la ville de Bethléem pour oindre le futur roi d'Israël. Oui, je comprends. Je sais ce que signifie ce mot oindre. Lorsqu'un homme est choisi par Hachem pour devenir roi, on lui verse de l'huile spéciale sur la tête. Par exemple, je sais que lorsqu'Hachem a choisi Aaron pour qu'il devienne Kohen Gadol, son frère Moshe Rabbeinu lui versa de l'huile sur la tête. Bon, je vais donc prendre avec moi un petit cornet avec de l'huile à l'intérieur et je vais me rendre immédiatement à Bethléem comme Hachem me l'a ordonné. Les amis, vous avez vu, le prophète Shmuel est là. Oh, quel honneur pour nous! Quelle joie! Offrons des corbanotes à Hachem pour le remercier et organisons un grand repas en l'honneur du prophète Shmuel qui est venu dans notre ville. Hachem m'a dit que le futur roi d'Israël habite à Bethléem. Mais comment le reconnaître? Est-ce cet homme assis au bout de la table? Ou peut-être mon voisin de droite? Hachem ne m'a pas dit qui concrètement sera le futur roi d'Israël que je dois oindre. Il m'a dit juste qu'il habite à Bethléem. Oh, waouh, j'en suis sûr, c'est sûrement lui le futur roi d'Israël. Oh, incroyable, le pichet d'huile est vide, mais pourtant je l'ai bien rempli. Shmuel, tu te trompes, ce n'est pas Eliav le futur roi d'Israël. C'est vrai qu'Eliav, fils d'Ishaï, est grand, fort et beau, mais il se met souvent en colère. Un homme impatient et colérique ne peut pas être le roi d'Israël. Bien, Hachem, je vais continuer mes recherches. Voyons voir. Qui sera le futur roi d'Israël? Qui donc dois joindre aujourd'hui? Oh, tiens, ce jeune homme. Comment s'appelle-t-il? Avinadav, le frère d'Eliav. Oui, c'est lui, le futur roi d'Israël, Avinadav. Approche-toi, mon garçon, de moi, s'il te plaît. Mais c'est pas possible. Le cornet, comme par miracle, se vide à chaque fois que je veux en verser de l'huile. Le prophète Shmuel essaya avec tous les frères de David, mais la même chose se produisait pour chacun d'entre eux. Comme c'est étrange. Mais qui sera donc le futur roi d'Israël? J'ai essayé d'oindre les 6 frères, mais aucune goutte d'huile ne sort de mon pichet. C'est un signe qu'aucun d'entre eux n'a été choisi par Hachem pour devenir roi d'Israël. Mais comment faire? Tiens, j'ai une idée. Ces 6 frères ont un papa. C'est un très grand sadique, il s'appelle Ishaï. Je vais aller lui demander directement. Bonjour,
monsieur le tzaddik Ishaï. Dites-moi, j'ai vu vos 6 fils. Est-ce que peut-être vous avez d'autres enfants? Oui, bien sûr, j'ai 7 fils. J'ai amené avec moi tous mes enfants, sauf le petit dernier, le 7e. Ah bon? Comment s'appelle votre dernier fils? Je suis très intéressé. Oh, mon dernier fils. Il s'appelle David. C'est mon dernier garçon, mais il n'est pas là, comme je vous le disais. Il est dans les montagnes et il s'occupe de mes troupeaux. Faites-le-moi appeler tout de suite, s'il vous plaît. C'est peut-être et sûrement lui, le futur roi d'Israël. Mais pourquoi le grand prophète Shmuel me fait-il appeler? En quoi puis-je l'intéresser? Je suis le plus petit parmi les fils de mon père, et je n'ai rien de spécial. Je suis qu'un simple berger. Ah, David, te voilà, je t'attendais. Approche-toi, mon garçon, de moi. Et là, il se passa alors quelque chose d'incroyable. Dès que David le berger s'approcha de Shmuel, le cornet d'huile du prophète se mit à déborder et coula sur la tête de David. Oh, mais oui, c'est lui, le voilà, le futur roi d'Israël. Regardez l'huile qui coule de mon pichet. Elle coule seule sur la tête de David et elle ne s'arrête pas. Te voilà oint, David. Ce sera toi le futur roi d'Israël, le roi choisi par Hachem. Mais, David, tu es encore jeune. Le moment n'est pas encore venu pour toi de régner. Pour l'instant, c'est le roi Shaoul qui gouverne le peuple juif. C'est lui le roi d'Israël. Le moment venu, ce sera ton tour de devenir le nouveau roi. Pour l'instant, continue à t'occuper si gentiment et délicatement des troupeaux de ton père. Sois toujours un bon juif et garde en tête qu'un jour, ce sera toi, le nouveau roi d'Israël. Le roi David écouta avec attention les paroles du prophète Shmuel. Quel choc pour lui! Devenir le roi d'Israël, lui, un simple berger. Merci Hachem. Merci de ta confiance. Je n'en reviens pas. Merci. David composait régulièrement de belles chansons. Il adorait la musique. Lorsqu'il gardait ses troupeaux, David sortait sa jolie harpe et se mettait à jouer très doucement des chants. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. כטל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם.
David sait qu'au fond de son cœur, un jour, il sera roi. Mais pour l'instant, c'est le roi Shaoul qui est assis sur le trône et qui règne en Eretz Israël. Or, le roi Shaoul, depuis quelque temps, est bien triste. « Oh, je suis si triste depuis quelque temps. Un roi pourtant ne devrait pas avoir de soucis. J'ai de l'argent, de l'or en abondance, le pouvoir, un magnifique palais. Mais mon cœur est rempli de tristesse et d'amertume. J'ai désobéi à Hachem. Lorsque j'ai fait la guerre contre le méchant Agag, le roi d'Amalek, Hachem avait dit de tuer tout le peuple d'Amalek, hommes, femmes, enfants et même les animaux. Hélas, je n'ai pas écouté la voix d'Hachem, mais j'ai laissé en vie le roi Agag et les animaux. Il fallait exterminer tout ce peuple d'Amalek qui veut uniquement détruire le peuple juif, et je ne l'ai pas fait. Je me souviens ce qu'Hachem m'a dit après cette faute que j'ai commise. Roi Shaoul, tu m'as désobéi, hélas, et tu n'as pas respecté mon ordre de détruire tout le peuple d'Amalek. À cause de cela, tu ne seras plus le roi. Et ce ne sera pas ton fils non plus, qui deviendra roi plus tard, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne sera pas de ta famille. Ah, quelle tristesse! Depuis qu'Hachem m'a annoncé que je ne serai plus le roi, toute ma joie de vivre s'est envolée. Le roi Shaoul n'est plus comme avant. Vous avez remarqué? Il est toujours triste et de mauvaise humeur. Toute la journée, nous le voyons. Il reste assis sur son trône, le visage sombre et triste. Il faut l'aider. Mais comment? Comment lui redonner un peu de joie? J'ai peut-être une idée. Une excellente idée. Si nous faisions venir un musicien au palais, quelqu'un qui lui jouerait de la musique, cela l'apaiserait. Cela lui ferait du bien. Oui, excellente idée. La musique apaise l'âme, la neshama. Elle peut donner de la joie à une personne. Mais quel musicien pourra jouer de la musique pour le roi Shaoul? J'ai entendu parler d'un certain David, fils d'Ishaï. Ce David est berger, mais il joue aussi très bien de la harpe. Excellent. Ne perdons pas de temps dans ce cas. Faisons venir ce David. Il jouera de la musique pour le roi, et cela le rendra moins triste. Grâce à David, le roi Shaoul retrouva peu à peu sa joie de vivre. Telle est la force de la musique juive, telle est la force des Tehilim, telle est la force des Nigunim. Ils ont le pouvoir d'apaiser la Neshama. Voilà les enfants, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.